Coucou. Yo, ça va quoi? Moi, ça fait un petit temps qu'on s'est pas retrouvé en face cam comme ça. J'ai plutôt l'envie de faire des petits courts-métrages, mini-métrages qui ont l'air de vous plaire un petit peu. Donc là, on va partir sur une histoire plutôt macabre. Vous ai-je déjà parlé de la fois où j'ai malencontreusement rencontré le diable? Nous sommes alors un beau soir d'hiver, le 18 juin 19... Ah non, parce que là ce serait pas en hiver, ce serait en été. Donc c'était le 30 février le 12 janvier 1996. Bon, au final, on s'en bat les couilles un petit peu la date, non? Alors que j'ai à peine 5 ans, je suis tout petit. Ah, comme ça. Salut, ça va? Alors que je jouais tranquillement, seul dans ma chambre postée au 2e étage d'une vieille maison, dans une ruelle sombre dans la ville de Reims, en Champagne. J'étais là jouer avec des petits animaux de la savane, type lion, une girafe, un hippopotame, et Timon et Pumba aussi. Enfin, je crois. Je me souviens, j'avais un tapis en laine de mouton que je dois toujours avoir quelque part chez mes parents. Bon, vous serez peut-être d'accord avec moi, tout ça n'est pas très intéressant. Et en fait, ce tapis en laine de mouton, c'était vraiment stylé parce que ça reproduisait, vous savez, les herbes hautes, très sèches de la savane. Et je pouvais tranquillement jouer avec mes petits lions. Et ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, même à 5 ans. Il devait être environ 19h30 et toute ma petite famille était 2 étages plus bas au rez-de-chaussée. Il y avait ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père et mon frère. Donc on remet dans son contexte, j'ai 5 ans et je suis totalement seul au 2e étage d'une vieille maison. On va pas repasser sur le fait d'abandonner son enfant, les parents, bravo les parents. Donc il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Je sais pas, comme par exemple rencontrer le diable. Reprenons. Il fait alors nuit, la nourriture est en train de bouillir tranquillement dans la casserole. Je pense que c'était du poulet, j'en ai absolument aucune idée. Je joue donc sur mon tapis de laine de mouton avec mes petits animaux de la savane. Quand tout à coup, ma grand-mère m'appelle 2 étages plus bas et me dit Antoine, on mange. Ma grand-mère ne parlait pas comme ça. Du tout. Enfin, je crois. J'espère pour elle. En fait, ce fameux tapis était à la sortie de mon lit. Comme ça, hop, je ne m'abîmais pas les pieds, je n'avais ni froid non plus. Excellent. Super. Et j'étais en train de jouer adossé à mon matelas. Mon lit était lui-même adossé à un mur blanc, comme partout dans ma chambre. Oui, on est dans ma chambre. Oui, j'ai 28 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc après ce fameux moment de jeu, de rigolade dans la savane de moutons, la nourriture est prête. Donc on m'appelle, comme je l'ai déjà précisé précédemment. Ni deux, je finis mon combat entre le lion, la hyène qui voulait manger Pumba et moi je lui dis non, c'est pas possible, tu vas pas passer. Et là je commence à m'appuyer en me retournant sur mon matelas pour m'aider à me lever. Ma grand-mère me rappelle Chiroto, Antoine, à table. Oui, elle a changé de voix entre temps et de façon de parler. C'est bon, on n'allait pas me faire chier pour ça non plus. Je fais alors face au mur blanc immaculé de ma chambre, au pied de mon lit. Et que vois-je? Se tenant face à moi, orné de petites cornes, les yeux flamboyants, rouges vifs dans la pénombre de ma chambre, un petit bouc de poils bruns se tenant sur ses 2 pattes arrière, une tête de bouc. Je reste 3 secondes à l'observer, immobile, stupéfait, alors qu'il me domine. Je me mets à pousser un cri strident qui fait fuir la bête sous mon lit. Et je me mets à courir à 4 jambes, les jambes au cou. J'ai pris mes jambes à mon cou. C'est ça la bonne truc. Je continue ma fuite dans les escaliers à toutes jambes. Pour essayer un peu de retrouver la chaleur et la sécurité de ma famille. Je le rappelle, 2 étages plus bas, donc je suis totalement seul. Qu'avais-je réellement vu ce soir-là? J'étais en contact direct avec le malin ou un esprit quelconque? Avais-je déjà une imagination débordante? Est-ce une hallucination? Tant de questions sans réponse que même 20 ans après, je ne m'explique pas. Alors on reprend un tout petit peu de sérieux. Tout le monde dans ma famille, à qui je l'ai dit, connaît cette histoire parce que je la ressasse depuis 20 ans maintenant. À savoir que je n'ai jamais changé la version de l'histoire. Elle est la même et restera la même 40 ans après. Je suis pas fou. Donc maintenant on va essayer de trouver un indice, une chose logique qui s'est passée. Je vais juste reprendre mes notes. Donc tout d'abord on peut remarquer l'âge. J'ai 5 ans. Dans les années 90 on n'était pas forcément H24 devant la télé, devant YouTube, devant internet. D'ailleurs on n'avait pas d'ordinateur ni d'internet. C'était vraiment pas à l'ordre du jour. Et même si j'avais eu, j'aurais certainement pas eu le droit de l'utiliser. Et même j'aurais pas su comment faire. Donc on est dans un postulat où j'ai toujours été protégé des images néfastes, des livres d'horreur, des films d'horreur, des jeux d'horreur. J'ai eu ma première console à 5 ans. Donc à peu près à cet âge là,
sauf que c'était la Super Nintendo. Donc la Super Nintendo, on avait Mario, Yoshi, Donkey Kong. Voilà, il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'esprit. Bon, dans Mario, il y a les petits fantômes comme ça, mais ils sont mignons. T'as envie de leur faire des petits poteaux comme ça, des petits poteaux. De plus, je n'avais pas le droit de regarder très longtemps la télé. Tout ce que je regardais, c'était à peu près le matin vers 6h. Il y avait des dessins animés, genre les Minicums, les Looney Tunes, les trucs comme ça. Donc pas des trucs violents de ouf. Coupé de tout, surprotégé. Comment ça se fait que j'ai pu m'imaginer la représentation que se fait l'être humain du diable, du malin, d'un esprit? Pourquoi j'ai vu une putain de tête de bouc avec des yeux rouges, des petites cornes, des sabots qui se tenaient comme ça sur ses deux pattes arrière et qui me regardaient en mode je vais te buter ou fais un pacte avec moi? Ah, j'aurais peut-être dû faire un pacte pour devenir célèbre et riche. Comme ça, je serais mort à 27 ans. Bah, je serais mort en fait. Salut. Et en fait, c'est toujours ça qui me fait flipper encore quand j'écrivais ce texte-là, que je me remémorais un petit peu toutes les actions qui s'est passées ce soir-là. Ce qui me fait flipper, c'est que what the fuck is this motherfucker? Qu'est-ce que j'ai vu ce soir-là? Qu'est-ce que j'ai vu ce soir-là? Je viens de le dire, mais je le redis. Alors pour renforcer un peu le folklore de cette anecdote, je vais aussi vous préciser quelques petites choses qui pourront vous faire plancher comme quoi il se passait peut-être des choses. Chaque nuit, quasiment chaque nuit, je faisais des cauchemars. Alors quand je pleurais pas la nuit, tombais de mon lit ou criais d'effroi après mes parents, eh bien je pouvais apercevoir des ombres dans ma chambre, comme s'il y avait, ouais on va dire le mot esprit, fantôme, El Diablo, peut-être, on sait pas, qui se baladait en fait dans ma chambre tranquillement et qui entrait dans mes pires cauchemars et me faisait regretter de m'être endormi le soir à 19h30 généralement, après bonne nuit les petits. Beaucoup d'enfants veulent savoir. Secondo, et ça je pense que c'est le pire parce que nous sommes deux dans ce cas-là, je pense qu'il pourrait vous le confirmer, mais il me l'a confirmé il y a environ 4-5 ans, en fait il me l'a avoué après, donc c'est ce qui fait encore plus flipper, c'est que moi et mon frère, nous entendions dans le grenier juste au-dessus, donc c'était un grenier où nos deux chambres comme ça, et là il y avait en fait un escalier hyper abrupt, et on levait une trappe comme ça, et là il y avait tout un grenier tout autour de cette trappe-là, et en fait ce qu'on aimait bien, c'est jouer dedans, parce que quand on refermait, vu qu'il y avait des barrières pour pas tomber comme ça faisait comme une avant de bateau, donc on jouait au bateau, machin, etc., pirates, etc. Donc en journée c'était très bien, c'était un petit coin à nous de jeu, une salle de jeu, sauf que la nuit bah on entendait des comment vous dire simplement des bruits de pas. Oui, des bruits de pas. Clairement et simplement des bruits de pas. Et je suis pas seul, donc c'est pour ça que là, on peut prouver que je ne suis pas complètement schizophrène. Dernière précision un petit peu bizarre, c'est que nous avons déménagé donc en Bretagne à l'âge de 8 ans. Donc j'ai fait quand même des cauchemars jusqu'à mes 8 ans, très régulièrement. Peut-être pas toutes les nuits, j'en ai peut-être un peu rajouté, mais extrêmement régulièrement. Je voyais des ombres, hein, comme je vous ai dit, j'entendais des bruits de pas au-dessus. Donc à 5 ans, quelques années plus tôt, j'ai vu donc... le diable. Le matin, on venait de se réveiller dans la maison de Reims. Le soir, on dormait dans l'appartement de Vannes. Et bah du jour au lendemain, plus de cauchemars, plus de rêves, plus de visions, plus de bruit, plus rien. Et je dormais paisiblement. J'ai jamais aussi bien dormi et je crois que j'ai été libéré de quelque chose. Je pense qu'il y avait quelque chose dans cette chambre et qu'elle ne m'a pas suivi. Et en fait, j'aimerais, mais après on va me prendre pour un taré, on va m'enfermer tranquillement et tout. Déjà qu'en voyant mes vidéos, courts-métrages et tout, on peut déjà me prendre pour un taré, alors là ce sera encore pire. J'aimerais bien retourner à Reims, dans cette petite ruelle, et aller demander à la personne qui occupe ma chambre actuellement si elle a eu aussi des troubles du sommeil, qu'elle a eu des visions ou qu'elle entend des bruits. Voilà, je pense que c'était assez flippant, non ? Donc ok, au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo, j'ai peut-être arrêté un petit peu les blagues et tout ça machin. Mais en fait, c'est parce que ça me fait flipper, tu vois. J'ai écrit en pleine nuit le script de cette vidéo. Et quand je me ressassais un peu tout, que je me dis, j'ai essayé de comprendre pourquoi, du comment, du qu'est-ce, d'avoir des petites anecdotes, des petits trucs et tout, je me suis dit qu'en fait, bah, ça me fait toujours autant flipper. Voilà. Bonne nuit. Non. Encore toi.